Si notre société, notre vieille Europe chrétienne doit disparaître, eh bien au moins que ce ne soit pas à cause de nos lâchetés ou de notre indifférence. Que si notre vieux monde doit s'écrouler sous différents facteurs qui viennent le détruire ou le miner de l'intérieur, eh bien que dans le futur nous puissions dire « je n'ai pas assisté indifférent, mais j'ai résisté avec tous les moyens qui étaient en ma possession ». Bonjour, je suis l'abbé Mathieu Raffray de l'Institut du Bon Pasteur et je suis professeur de philosophie à Rome, à l'Université pontificale Saint Thomas d'Aquin, donc on appelle l'Angelicum, où j'enseigne principalement la philosophie antique, la philosophie de la connaissance, la métaphysique, et puis en particulier j'ai donné un cours l'année dernière sur les questions sur l'intelligence artificielle et les développements du transhumanisme en rapport avec la pensée de saint Thomas d'Aquin. Alors, j'aimerais amener les participants à réfléchir à trois aspects de la question de cette loi bioéthique. D'abord, un aspect culturel, à savoir quelle est la société que nous voulons laisser aux générations futures. Quels sont les critères qui vont guider la société à venir? Est-ce que ce sont simplement des critères de marché ou d'intérêt ou de réalisation de fantasmes personnels? Ou est-ce qu'il y a des critères moraux ou au moins éthiques de bien qui doivent être à la base de cette société à venir? Ensuite, il y a un aspect philosophique de la question qui est finalement une question qui a traversé les siècles, toute l'histoire de l'humanité, et c'est la suivante: qu'est-ce que l'homme? Parce que les transhumanistes parlent volontiers du H+, l'homme augmenté. Est-ce que ça signifie qu'il peut exister des hommes diminués? Là, on pense par exemple à Vincent Lambert, ou ces personnes qui sont en situation aussi relationnelle, comme on dit, ou un embryon dans le sein de sa mère. Est-ce que ce sont des hommes qui seraient diminués et qui ne mériteraient pas le statut d'être humain? Donc finalement, qu'est-ce que l'homme? Et puis, troisième aspect de cette question, un aspect plus théologique ou même mystique ou spirituel, à savoir, qu'est-ce qu'on veut faire? Vers quoi allons-nous avec ces expériences, ces expérimentations, ou même ces lois qui vont demain nier la filiation biologique? Est-ce que finalement nous ne sommes pas en train de reproduire le mythe de Prométhée, c'est-à-dire l'homme qui veut se faire Dieu, et au final le péché originel de l'homme ou de l'ange qui veut se prendre pour Dieu et décider à la place du Créateur ce qu'il veut être et ce que doit être la nature. Alors, c'est une question qu'il faut se poser véritablement, c'est, vous vous souvenez quand on avait fait les manifestations contre le mariage homosexuel, on nous avait dit bien sûr jamais il n'y aura la GPA, la PMA, et évidemment nous y sommes aujourd'hui. Vers quoi allons-nous? C'est-à-dire quelle est la loi suivante, ou quel est l'objectif visé par ceux qui sont les promoteurs de ce genre de loi? Et ce qui est important, c'est de se rendre compte dès aujourd'hui la direction dans laquelle on va, parce que si nous voulons nous saisir du gouvernail pour changer la direction, eh bien, plus nous attendons, plus il sera difficile de virer de bord. Et donc, évidemment, il y a tout un projet que nous subissons, et ce projet, il faut se poser la question, vers où nous emmène-t-il? Et puis, il faut réagir aujourd'hui, dès maintenant, sur ces choses qui semblent peut-être à certains accessoires ou sans grande importance, mais qui déterminent l'avenir finalement de notre société et même de la civilisation. Eh bien, évidemment, lors de la manifestation du 6 octobre, les questions philosophiques, théologiques ou mystiques dont je parlais ne seront pas des slogans qui vont être utilisés par les manifestants. Mais au final, il est important de réagir.
pour pouvoir dire plus tard, j'ai essayé de faire le nécessaire, j'ai été présent et j'ai saisi les occasions qui se sont présentées pour m'opposer à des projets qui me semblaient incompatibles avec ma foi chrétienne, ou avec ma conception de l'homme, ou avec ma conception de la société. Donc je pense qu'il est très important que tous les catholiques, les hommes de bonne volonté, et en particulier les jeunes, eh bien, se manifestent, et du coup manifestent le 6 octobre pour exprimer leur désaccord avec ces projets dramatiques, et peut-être même diaboliques, que nous devons subir aujourd'hui. Vous savez, si notre société, notre vieille Europe chrétienne doit disparaître, eh bien au moins que ce ne soit pas à cause de nos lâchetés ou de notre indifférence. Que si notre vieux monde doit s'écrouler sous différents facteurs qui viennent le détruire ou le miner de l'intérieur, eh bien que dans le futur nous puissions dire je n'ai pas assisté indifférent, mais j'ai résisté avec tous les moyens qui étaient en ma possession. Donc j'appelle bien sûr toute la jeunesse, non seulement à se former sur ce sujet, à comprendre, à réfléchir sur les enjeux de ces lois discutées ces jours-ci au Parlement, et puis à agir, à se manifester et à manifester pour pouvoir au minimum exprimer un désaccord avec ce mythe du progrès qui nous amène finalement à la destruction de la civilisation chrétienne et de notre civilisation européenne.